Dans le petit village d'Ogumbad, tout le monde respectait Y Benji. Elle était la vendeuse de soupe la plus célèbre du marché. Ses marmites bouillonnaient dès l'aube, et les clients faisaient la queue avant même le lever du soleil. Mais un matin, tout a changé. Une jeune fille, Adaora, venue de Lagos, a demandé une simple soupe aux poissons. En goûtant, elle s'est arrêtée net. Ce goût? Ce n'est pas du poisson. Elle a sorti discrètement son téléphone, puis s'est approchée de la marmite pendant qu'Y Benji était distraite. Elle a soulevé le couvercle. Une tête de serpent noir, bouillie, à moitié dissoute dans le ragoût. Oui. Un serpent. Et ce n'était pas la première fois. En quelques heures, la rumeur s'est répandue. Y Benji a été arrêtée. Chez elle, ils ont trouvé des peaux de serpents séchés, des os étranges. Et un carnet. Un carnet avec des noms. Beaucoup de noms. Des gens qui étaient tombés malades après avoir mangé chez elle. Certains n'avaient jamais survécu. Y Benji disait que c'était des secrets de cuisine hérités de ses ancêtres. Mais ce que le village a compris ce jour-là, c'est qu'il n'y a pas que des épices dans la marmite. Le serpent dans la marmite n'était que le début. Le village tout entier parlait de l'affaire Y Benji. Certains disaient qu'elle était possédée. D'autres pensaient qu'elle faisait partie d'un culte ancien. Mais ce que personne ne savait, c'est que le plus terrifiant restait à découvrir. Le carnet retrouvé chez elle ne contenait pas que des noms. Chaque nom était suivi d'une date. Et d'un symbole. Un cercle avec une langue de serpent au centre. Un ancien signe, que seuls les anciens reconnaissaient. Le chef du village, Baba Oris, a demandé une purification immédiate de la maison d'Y Benji. Mais lorsque les prêtres traditionnels sont arrivés, l'un d'eux a refusé d'entrer.